Gloire à Dieu. Donc je voudrais quand même faire un petit récapitulatif de tout ce dont nous avons dit dans cette deuxième partie de la femme assise sur la bête. Donc. Et donc toucher admettons, tout ce qui est la statue. En fait, la tête d'or, comme nous avons vu, c'est l'Irak. Poitrine et bras d'argent, c'est l'Iran, la Médo-Perse. Les deux bras de la statue, les Mèdes et les Perses. Et les Mèdes et les Perses sont deux peuplades indo-européennes. Les Mèdes étaient différents des Perses. Mais là, dans cet empire, ils furent donc réunis, et c'est donc Cyrus qui était à la tête de cet empire médo-perse. C'est pour cela qu'il y a les bras donc d'argent de cette statue, un qui représentait les Mèdes et l'autre les Perses. Ensuite, nous avons vu que dans cette statue, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Donc, comme nous avons vu, son ventre représente l'Empire grec et l'Empire d'Alexandre, et ses cuisses, l'une représente l'Égypte et l'autre la Syrie. Ensuite, nous voyons des jambes de fer. C'est l'Empire romain. Et donc il y a deux jambes parce que cet empire romain fut divisé à partir du IVe siècle. Donc en l'empire d'Occident et l'empire d'Orient. Et ce sont les deux jambes de la statue. Ensuite nous voyons donc les deux pieds avec les 10 orteils. Donc l'union de ces 10 rois qui, sous la domination de l'Antichrist, qui seront soumis, donc, ces 10 rois, à celui-ci, comme nous le voyons dans Apocalypse 17, 12 et 13. Il est dit ainsi, les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Et ils ont le même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Séparés par les deux pieds, comme nous avons vu, les Mèdes et les Perses différenciés par les deux bras. Ensuite, l'Empire grec, le ventre d'airain et ses cuisses, une représente l'Égypte et l'autre la Syrie. L'Empire romain divisé en deux, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Ensuite, donc, ces deux pieds, pour différencier les 5 pays ou 5 rois d'Occident et les 5 rois d'Orient, qui seront donc 5 pays d'Europe et 5 pays du Moyen-Orient. La 7e tête ne va sûrement pas jouer un rôle majeur dans tout ce qui va arriver, mais elles aussi donc reviendront en tant que cornes. Comme nous avons vu ici la statue, maintenant nous allons voir les animaux. Et les animaux que nous avons vus dans Daniel, le lion, l'ours et le léopard, qui sont respectivement l'Irak, l'Iran et la Grèce. Concernant le léopard, il y a une différence par rapport aux deux autres. Car lui, il a 4 têtes et 4 ailes. D'où son importance qui fait référence aux 4 généraux, donc, et dont, ce qui nous importe le plus, dont les deux têtes ou 2 généraux qui sont l'Égypte et la Syrie. Maintenant, si nous revenons à ces mêmes animaux qui sont mentionnés dans Apocalypse 13, nous lisons « Puis je vis monter de la mer
une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. En fait, la véritable interprétation, c'est « Je vis monter de la Méditerranée une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » En fait, c'est la Méditerranée. Lorsqu'il est parlé de la mer, c'est la Méditerranée. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds comme ceux d'un ours et sa gueule comme gueule de lion. Ça, c'est ce que dit donc Apocalypse 13. Nous voyons donc que cette bête ressemble plus à un léopard. Donc le léopard que nous avons vu donc dans Daniel, c'est ce qui représente la Grèce, mais qui peut aussi bien sûr représenter l'Égypte et la Syrie. Surtout donc la Syrie qui, comme nous avons vu, que de là sûrement la bête, donc l'Antichrist, sortira. Toutefois, comme nous avons vu que ce léopard représente aussi la Grèce et l'Égypte, ce qui veut dire que dans les 10 cornes se retrouveront la Grèce et l'Égypte. Qui reviendront comme cornes. Et la Syrie, donc, Syrie, c'est le roi, l'Antichrist, qui est le 8e. Alors lui, je dis bien, un 8e roi. Et nous lisons cela dans Apocalypse 17, 11. La bête qui était et qui n'est plus, donc à l'époque de Jean, elle n'existait plus. Elle est même un 8e roi. Elle est du nombre des 7. Ce qui veut dire que ce 8e roi, c'est un roi qui est de retour, l'un des 7 dont nous avons vu, et donc que nous avons signalé comme étant la Syrie, comme pays, et comme étant Antiochus Épiphane comme roi. Puis, finalement, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, qui est l'Iran, et sa gueule comme celle d'un lion, l'Irak. Tout cela, ce sont les animaux que l'Apocalypse donc, et Jean reprennent, les mêmes animaux que ceux dont décrits par Daniel. Nous voyons donc cette concordance entre ces deux livres, bien sûr, le même auteur, le Saint-Esprit. Si nous résumons donc déjà ces versets 1 et 2 d'Apocalypse 13, nous voyons que font partie de ces 10 cornes la Grèce et l'Égypte, l'Irak et l'Iran. Tout cela pour nous montrer que ceux qui étaient désignés comme tête reviendront comme cornes. Pour nous confirmer cela, nous retournons dans le livre de Daniel, 7, au verset 7 aussi. Après cela, je regardais et il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. La description de cet animal ne s'arrête pas ici et elle continue dans le verset, à partir du verset 19. Ensuite, je voulus savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer. Mais attention, ce qui suit maintenant, et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ceux qui restaient. Donc nous voyons ici que ce 4e animal, dont nous décrit Daniel, n'est pas l'Empire de Rome proprement dit, puisque s'il est vrai qu'il a des dents de fer, il a aussi des ongles d'airain. Voilà ces 3 différentes actions. Il mangeait, donc utilisait ses dents, brisait avec les mains
Donc mettez en action ses ongles et foulez. Le foulage se fait aussi avec les pieds. Et donc dans les pieds, il y a aussi des ongles. Donc ce terrible animal avait aussi 10 cornes. Et malgré que le fer soit nommé l'animal que Daniel voit, c'est la manifestation de la bête des derniers temps avec les 10 rois, ce qui veut dire aussi que l'Italie fera aussi partie de cette coalition des 10 rois. Nous allons donc trouver comme cornes l'Irak, ensuite l'Iran, la Grèce, l'Égypte, l'Italie, la Turquie, la Syrie comme étant la bête, et de là que sort l'Antichrist. Nous pouvons donc, spéculer maintenant pour d'autres nations et par rapport à ce qu'il est écrit que la bête sort de la mer, et cette mer est la mer Méditerranée. Et donc ce que je vais dire maintenant n'est pas dans la Bible, mais nous peut-être pourrions inclure la France et l'Espagne dans cette coalition. Cette coalition euro-moyen-orientale qui va se produire, car cette bête monte de la Méditerranée. Nous voyons donc en condensé de tout cela, la Syrie et Antiochus Épiphane qui ressurgit comme bête, ensuite comme corne Irak, Iran, Grèce, Égypte, Italie, Turquie. Donc 6 cornes sûres, 2 qui peut-être et qui sont aléatoires, qui sont la France et l'Espagne, ce qui portera le nombre à 8, et donc il y aura 2 autres nations qui devraient s'ajouter à cela et s'unir. En fait, la fin de tout cela, nous la voyons dans Daniel 2, à partir du verset 34, qui dit ainsi: « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile, et la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme de la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace ne fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Nous savons que cette pierre, c'est notre Sauveur, c'est Jésus de Nazareth, et nous le voyons dans Apocalypse. Ce récit, nous le voyons dans Apocalypse lorsqu'il vient, dans Armageddon, et qui détruit la bête et les rois qui sont avec elle. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce sera un peu plus clair pour tout le monde comme cela. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.